Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la prépa ECG du lycée Saint-Exupéry. Dans cette vidéo, vous trouverez des conseils à propos des candidatures que vous allez formuler sur Parcoursup. Elle s'articulera autour de 4 points. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir candidater? Qu'est-ce qui peut motiver un élève de terminale à formuler une candidature dans cette voie? Quelles sont les étapes et points clés pour la candidature? Et enfin, quelles sont les stratégies à adopter lors des vœux formulés sur Parcoursup? Commençons par détailler les prérequis indispensables à une candidature en prépa ECG. En ce qui concerne les spécialités que vous avez suivies au lycée, la seule obligation concerne les mathématiques. Vous ne devez avoir abandonné les maths ni en première ni en terminale. Il faudra donc que vous ayez suivi la spécialité maths en première et en terminale la spécialité ou les maths complémentaires. Il n'y a aucune autre obligation concernant les autres matières. Si vous remplissez cette condition, vous pourrez alors candidater à chacun des 4 parcours proposés en prépa ECG. En ce qui concerne le choix du parcours, l'une des différences se fera autour des mathématiques, entre l'option mathématiques approfondies et l'option mathématiques appliquées. Les élèves ayant suivi l'option mathématiques experte, en plus de la spécialité, sont a priori plutôt destinés à choisir les mathématiques approfondies. De même, les élèves ayant suivi l'option mathématiques complémentaires en terminale sont plutôt destinés à choisir l'option mathématiques appliquées. Pour les élèves qui ont suivi la spécialité maths, tout va dépendre de leur niveau et de leur appétence pour cette matière. Il faut souligner que ce ne sont que des conseils. En théorie, rien n'interdit à un élève ayant suivi les maths complémentaires de choisir en prépa les maths approfondies, ni à un élève ayant suivi l'option maths experte en terminale de choisir ensuite l'option maths appliquée en prépa. Il faut tout de même savoir que lors de la phase d'examen des dossiers sur Parcoursup, les établissements d'accueil chercheront très probablement à valoriser la cohérence des parcours et qu'il est préférable de faire des choix réfléchis pour se placer dans les meilleures conditions de réussite en prépa. Pour ce qui est du choix entre les deux options histoire-géographie et géopolitique du monde contemporain, ou économie, sociologie et histoire du monde contemporain, l'essentiel repose sur l'attrait que vous pouvez éprouver pour une matière plutôt que l'autre. Qu'est-ce qui peut amener un élève de terminale à candidater en prépa ECG? À court terme, les 2 années de prépa constituent une expérience très enrichissante, pendant laquelle vous allez acquérir des connaissances académiques solides et développer vos capacités d'organisation et de gestion des tâches. À ce propos, il faut savoir qu'un sondage a été récemment réalisé auprès d'étudiants d'écoles de commerce ayant suivi une classe prépa. Et contrairement aux idées reçues, la très grande majorité d'entre eux a déclaré avoir vécu une expérience très positive en prépa. À moyen terme, il s'agit de rejoindre une école de commerce qui vous ouvrira un diplôme de niveau Bac+5 après 3 années d'études très enrichissantes en France et à l'étranger. Enfin, à plus long terme, c'est la perspective d'entrer avec facilité dans le monde du travail, dans des postes à responsabilité de domaines très variés et avec un bon niveau de rémunération. Alors si vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires et si ces perspectives vous attirent, la prépa ECG est faite pour vous. Il faut signaler de plus que la conjoncture est très favorable pour les étudiants de prépa ECG. Il y a actuellement autant de places offertes au concours d'école de commerce que de candidats. Et les concours ne servent finalement qu'à répartir les candidats entre les écoles. Nous allons rappeler maintenant les étapes clés de la candidature Parcoursup. Vous avez jusqu'au jeudi 11 mars pour formuler vos 10 vœux et vos 10 sous-vœux. Si vous souhaitez candidater pour un internat, n'oubliez pas de faire également un vœu sans internat pour le même lycée, car les places à l'internat sont parfois limitées. Et si votre vœu internat a été refusé, vous ne seriez alors pas admis dans le lycée en question si vous n'avez pas fait en parallèle un vœu sans internat. Vous avez ensuite jusqu'au 8 avril pour confirmer vos vœux et apporter toutes les pièces nécessaires à votre dossier. Les premières réponses arriveront à partir du 27 mai et la phase complémentaire s'ouvrira le 16 juin, ce qui vous permettra de faire des vœux supplémentaires si vous n'avez pas encore obtenu satisfaction.
Lors de la phase de sélection des dossiers Parcoursup, les équipes pédagogiques des classes prépa examinent attentivement les notes de terminale des matières qui se retrouvent en prépa ECG, ainsi que celles du bac de français. Il faut savoir que toutes les classes prépa n'exigent pas l'excellence dans toutes les matières. Il n'est pas nécessaire d'avoir 15 ou plus partout, par exemple, pour être pris en prépa et réussir ensuite, loin de là. Une attention particulière sera également portée sur les appréciations des bulletins de première et de terminale dans toutes les matières, afin de juger du sérieux de la candidature. Enfin, la lettre de motivation sera systématiquement lue. Elle doit donc être personnelle, écrite dans un français correct et sans faute d'orthographe, et bien sûr être en cohérence avec le parcours demandé. Pour la phase de résultat, il faut savoir se montrer patient car les listes d'attente peuvent être très longues, mais aboutir tout de même à une réponse positive. Si vous vous êtes décidé à tenter l'aventure en prépa ECG, il reste encore à faire les choix stratégiques qui optimiseront d'une part vos chances d'intégrer une classe prépa et d'autre part de réussir au mieux les 2 ou 3 années que vous y passerez. Il faut distinguer pour schématiser 2 types de prépa, les grosses prépas avec des effectifs pouvant aller jusqu'à 48 et les prépas à taille plus modérée avec des effectifs limités à 24 ou moins. Chacun de ces types de prépa possède ses avantages et ses inconvénients. Un élève de terminale souhaitant intégrer une prépa ECG doit essayer d'évaluer dans quel contexte il pense pouvoir s'épanouir le mieux. Il est recommandé de privilégier les prépas de proximité pour réduire les temps de transport ou de prévoir un logement sur place, internat ou chambre d'étudiants, afin de simplifier au maximum les aspects logistiques et concentrer toute son énergie sur le travail important à fournir. Pour vous guider dans votre choix, vous trouverez des classements des prépas en fonction de leurs résultats au concours. Il faut cependant les prendre en compte avec précaution. Un lycée bien classé parviendra, par sa renommée, à attirer de meilleurs élèves, ce qui conduira inévitablement à de meilleurs résultats. Un très bon élève réussira dans n'importe quelle prépa, mais l'inverse n'est pas vrai. Un élève moyen aura besoin d'un environnement plus favorable pour exprimer au mieux ses capacités et ne pas se décourager. Il faut noter que les lycées dont l'effectif n'atteint pas 15 étudiants, une année donnée, n'apparaissent pas dans les classements, ce qui est le cas du lycée Saint-Exupéry. Quoi qu'il en soit, il est fortement conseillé de diversifier ses candidatures, en choisissant des classes prépa de sélectivité variée pour optimiser ses chances. À titre indicatif, voilà les différentes prépas ECG présentes sur la ville de Marseille, avec les options qu'elles proposent. Cette vidéo se termine avec une évocation plus particulière de la prépa du lycée Saint-Exupéry et de ses atouts. Le petit effectif, pas plus de 24, jamais atteint ces dernières années où le maximum n'a pas dépassé 20, permet un suivi très individualisé par les professeurs, notamment en langue vivante, et une préparation plus efficace aux oraux des concours. La classe prépa se trouve dans un bâtiment dédié au post-bac, un étage étant réservé à la prépa, avec des salles de cours, une salle de travail et une bibliothèque. Un internat offre la possibilité à un nombre limité d'étudiants de séjourner sur place. Il est ouvert du dimanche soir au vendredi soir, fermé les week-ends et vacances scolaires. Quelques places sont de plus disponibles dans un internat situé en centre-ville, accessible en transport en commun, qui lui reste ouvert les week-ends. Différentes actions sont menées afin de faire en sorte que vos 2 années de prépa se passent au mieux et de vous mettre dans les meilleures conditions. Yoga, relaxation, des contacts étroits avec les écoles de commerce via nos anciens étudiants et des visites sur place, des projets d'entrepreneuriat et des conférences autour de sujets en lien avec les thématiques abordées en prépa. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant que ces informations auront pu vous être utiles, qu'elles auront conforté ou initié votre envie de rejoindre une prépa ECG et pourquoi pas celle du lycée Saint-Ex. Every pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me go.